Salut à tous, on se retrouve ce soir pour parler du FC Barcelone et on va débriefer ce match de Ligue des Champions. Le Barça ce soir se déplacer du côté du Bayern Munich pour un match très important, donc pas pour le Bayern, vu que le Bayern est déjà qualifié, mais surtout pour le Barça. Le Barça avait l'obligation de s'imposer du côté de l'Allemagne si le Barça voulait se qualifier pour les huitièmes de finale. Le problème les gars, c'est que le Barça s'est incliné 3-0 pour ce match retour. Donc il y a eu 3-0 au match aller, 3-0 au match retour. Donc le même tarif pour les Blaugrana contre cette équipe du Bayern, comme un rouleau compresseur, les Allemands. Donc Thomas Müller, Leroy Sané et Musiala, buteur côté Bayern Munich. Donc c'est une catastrophe. Tout d'abord, avant de parler du match, les gars, pourquoi c'est une catastrophe? Parce que si on regarde le classement, bien sûr, donc le Barça devait absolument s'imposer ou faire un meilleur résultat, tout simplement, que l'équipe du Benfica. Si le Benfica serait incliné contre l'équipe de Kiev, donc le Barça aurait pu perdre contre le Bayern, ils auraient pu quand même se qualifier, mais le problème c'est que le Benfica s'est imposé 2-0 et du coup le Benfica les gars termine devant le FC Barcelone, le Bayern 18 points, carton plein, le Benfica deuxième 8 points et le Barça troisième 7 points, ce qui veut dire tout simplement les gars, donc je vais vous montrer une petite photo, ce qui veut dire c'est que le Barça les gars reversé en Europa League, ils joueront les 16e de finale de l'Europa League, match aller plus match retour contre un deuxième d'un groupe d'Europa League. Donc voilà, voir le Barça en Europa League, les gars, c'est vraiment pas ouf. C'est vrai que ça reste une belle compétition, l'Europa League. N'oubliez pas que le vainqueur de l'Europa League est qualifié pour la future Ligue des Champions. Mais cette grande équipe Blaugrana en Europa League, les gars, pour moi, ça me fait pas du tout rêver, les gars. Donc ils auront bien sûr l'obligation de gagner cette Europa League. Même si je pense pas que les gars, le Barça il gagnera cette Europa League. En jouant comme ils ont joué depuis le début de la saison, les gars, ils ne gagneront pas cette compète. Donc attention, Blaugrana, parce qu'oubliez pas que c'est les 4 premiers qui se qualifient en Liga actuellement. Le Barça est 7ème, ils sont très loin dans ce classement. Donc attention, les gars, ils pourraient faire une demi-saison d'Europa League et même l'année prochaine jouer encore en Europa League s'ils venaient à pas terminer dans le top 4. Parce qu'actuellement, c'est très inquiétant ce que propose le Barça. La preuve, après, ce soir, c'était quand même le Bayern en face, les gars. Mais on a bien vu lors des matchs de championnat, on a bien vu contre Kiev ou même contre l'équipe du Benfica cette saison, c'est toujours très calamiteux ce que propose l'équipe Blaugrana. Regardez les stats du match ce soir, les gars. Donc le Bayern, on peut le dire, a dominé l'équipe du Barça, il n'y a eu aucun débat. Donc plus de possession, plus de tirs, il n'y a pas eu trop de frappes dans le match, 10 tirs pour le Bayern, 7 pour le FC Barcelone, 2 tirs seulement cadrés pour les Blaugrana, 6 tirs cadrés pour le Bayern, quasiment la moitié des tirs cadrés ont fini au fond des filets. Donc Ter Stegen, les gars, qu'on notera après, très moyen ce soir. Donc le Bayern, les gars, a vraiment maîtrisé ce match. Tout simplement. Ils sont tout simplement meilleurs que le Barça. Il n'y a rien à dire, les gars. Ils sont tout simplement trop forts. Pourtant, les gars, au Bayern, il manquait quand même Kimmich, le poumon quand même de cette équipe en milieu de terrain. La même chose pour Goretzka. Serge Gnabry, les gars, en attaque, c'est un sacré ailier qui fait beaucoup de mal. Il n'était pas là. Donc voilà, 3 joueurs, quand même cadres qui étaient pas là, tout simplement, ils étaient forfaits. Et malgré ça, les gars, même avec Tolisso, des joueurs remplaçants, le Bayern, les gars, surclassé cette équipe du FC Barcelone. Donc donc des fois, quand tu tombes plus fort sur toi, il faut admettre. Et là, ce soir, il n'y a rien à dire, les gars. Le Barça mérite sa défaite. Le Barça mérite de terminer en 3e position. N'oubliez pas que ça fait depuis la saison 2000, je crois qu'ils ont dit 2001-2002, que le Barça n'avait pas jouer l'Europa League. Toujours au moins, il se qualifiait en 8e de finale de la Ligue des Champions. Donc là, c'est quand même un gros coup de massue. Il va falloir absolument, je pense, déjà recruter pour le prochain mercato avec la perte déjà de Léo Messi. Il y a Griezmann qui a quitté le club. Braithwaite, il est blessé en attaque. Kun Agüero, il n'est pas là. Memphis Depay, les gars, c'est très décevant. En milieu de terrain aussi, c'est moyen. En défense, les gars, il y a des joueurs, tu demandes comment ils ont le niveau, comment ils font pour jouer au FC Barcelone. Je pense à Mingueza, les gars, qui a joué, qui a remplacé Alba, les gars. Pour moi, il n'a même pas le niveau pour jouer dans une équipe de seconde zone en Liga. Donc, c'est vrai que l'effectif, les gars, Blaugrana, depuis 2015, les gars, c'est vraiment la chute totale. Il va falloir absolument qu'il se passe quelque chose. Parce que Xavi, les gars, c'est bien de changer d'entraîneur, mais quand c'est les joueurs, les gars, qui ne répondent plus, tu peux plus rien faire, les gars. Tu peux absolument rien faire actuellement avec l'effectif de ce club. Frankie de Jong, les gars, les années précédentes, où c'était vraiment un joueur convaincant. Là, cette année, c'est un fantôme. La preuve ce soir, les gars, il a fait un match catastrophique. Bref, donc voilà, les gars. Ce qu'on pouvait dire sur le match ce soir, bien sûr, c'est une défaite logique. Il n'y a rien à dire. Et on va noter maintenant l'équipe type. Donc j'ai trouvé ça, les gars, sur Twitter. Je crois pas que c'est vraiment la compo de départ. Je crois plus c'est un 4-3-3 plutôt. Parce qu'on peut voir c'est en 3-4-3. C'est plutôt un 4-3-3. Voilà la compo avec par exemple Alba côté gauche, l'anglais piqué dans l'axe et Arrojo
défenseur droit. Bon, c'est Xavi bien sûr qui a fait cette compo. Bref, on va noter, voilà, comme, la photo, la compo est sur la photo. Donc c'est parti, on commence déjà avec Ter Stegen, les gars. Donc le gardien allemand, les gars, voilà, sur 10, je lui mets une note de 2, les gars. Très mauvais match de sa part. Donc j'ai dit, le Bayern, c'est 6 tirs cadrés, 3 buts. Donc voilà, il n'a pas été ouf. Déjà, au tout début de match, les gars, il fait une relance au pied en place sur Lewandowski. Donc à cause de ça, Busquets il a dû prendre un carton jaune au bout de 5 minutes de jeu. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas pu défendre comme il voulait. Bien sûr, Busquets, sur le deuxième but de Leroy Sané, grosse frappe, c'est vrai qu'elle est très grosse la frappe de Leroy Sané, mais il la voit arriver, il fait une faute de main. Donc les gars, ça mérite même pas 3, les gars, c'est 2. Les gars, c'est un très mauvais match de la part de Ter Stegen, les gars. Rien à dire, il n'a pas été bon ce soir, le gardien allemand. Clément Lenglet, les gars. Donc Clément Lenglet, donc j'ai dit, il était dans l'axe avec Gérard Piqué. Donc Lenglet, j'ai mis une note de 4, les gars. Voilà, c'est un match insuffisant. Il y avait les vagues du Bayern. Il a essayé bien sûr de résister, mais bon, des fois c'était trop compliqué. Bon voilà, il n'a pas fait non plus de grosses erreurs. De temps en temps, c'est lui vraiment qui est fautif sur pas mal de buts du côté de Barcelone ce soir. On va dire ça a été correct, enfin il n'a pas fait de bourde, voilà en gros, mais bon ça mérite pas la moyenne, voilà, ton équipe prend 3-0, je peux pas lui mettre 6 ou 7, il n'a pas fait un bon match bien sûr, voilà, tout le monde a sombré du côté, ça a été un naufrage collectif, et bien sûr lui aussi en paye l'addition, mais voilà, donc une note de 4 les gars pour Clément Lenglet. Gérard Piqué juste à côté, une note de 3 les gars pour Piqué. Voilà, qui s'est fait bouffer pas mal de fois dans le match, surtout en vitesse, les gars. C'est vrai qu'il y a des joueurs très rapides du côté du Bayern. Je pense à Alphonso Davies, je pense à Coman, les gars, qui a fait énormément de mal à la défense Blaugrana ce soir. Et Piqué, les gars, sur le premier but, le but de Thomas Müller. Donc c'est un centre, une petite louche de Robert Lewandowski. Il se fait complètement enfumer par le deuxième du Ballon d'Or. Donc bien sûr Lewandowski qui lui a mis 2-3 crochets. Donc à chaque fois il était hors sujet. Voilà, Gérard Piqué. Donc je dis pas que c'est à cause de lui le but, mais voilà, il doit serrer bien plus près à Lewandowski pour pas qu'il fasse le centre pour le but de Thomas Müller juste après. Donc une note de 3 les gars, mauvais match de Gérard Piqué. Et Araujo, les gars. Donc là on peut voir qu'il est dans l'axe, il n'a pas commencé dans l'axe les gars, il était bien défenseur droit ce soir, et défenseur gauche c'était bien Jordi Alba. Donc Araujo, une note de 4 les gars. Bon après voilà, Xavi, je sais pas pourquoi il a mis Araujo côté droit, je sais pas, t'as Dest, tu le fais jouer, donc Dest là il est marqué milieu droit, il a plus joué ailier droit ce soir. Donc Araujo, tu le mets dans l'axe, soit t'enlèves l'anglais, soit t'enlèves Piqué, mais Araujo les gars c'est un joueur dans l'axe les gars, c'est pas un joueur sur le côté. Voilà, c'est quand même incroyable. Donc une note de 4 les gars, il a quand même fait son match, mais voilà, ça n'a pas été énorme, il a très peu débordé. Voilà, normalement les latéraux des grandes équipes, ça déborde comme ça fait piston. Il n'a pas la cadence bien sûr, lui voilà, c'est plus un bloc dans l'axe de la défense. Donc une note de 4, bon après voilà, c'est Xavi bien sûr qui a fait ses choix. Et du coup on va noter juste le dernier en défense, vu que pour moi c'était une compo avec 4 défenseurs. Donc le dernier c'était Jordi Alba. Donc Alba il est sorti très tôt, je le note pas, il est sorti au bout de 20 minutes ou 20-25 minutes de jeu, donc voilà, c'est compliqué à le noter. Mais on va noter Mingueza qui l'a remplacé. Bon, Mingueza, il nous a fait du Mingueza comme d'habitude les gars. Pour moi, je comprends pas pourquoi ce joueur les gars joue du côté du Barça. Voilà, le Barça les gars, c'est quand même un énorme club. Et avoir Mingueza qui joue quasiment tous les matchs, c'est très compliqué. C'est qu'Alba s'est blessé, Mingueza ne va pas commencer, mais je sais pas les gars, c'est très très faible, il faut le dire les gars. Il y a tellement de bons joueurs, de bons latéraux, que ce soit en France ou même je sais pas un peu partout en Europe, meilleur que Mingueza. Donc voilà, il faut absolument que Laporte, donc Laporte, le président du FC Barcelone les gars, recrute dans pas mal de postes, voilà, en défense, les latéraux, en attaque, milieu, enfin un peu partout bien sûr. Donc Mingueza les gars, une note de 3 pour moi ce soir. On passe milieu de terrain. Donc pour moi le milieu de terrain c'était Gavi, De Jong, Busquets, les trois là. On va commencer avec Frenkie De Jong les gars. Donc je l'ai dit tout à l'heure, voilà, dans la première partie de vidéo, j'ai dit que le Frenkie De Jong de l'année dernière, où il y a 2 saisons, cette année il est inexistant, il est fantomatique. Je ne sais pas si c'est à cause du départ de Léo Messi, mais il a complètement perdu son niveau. Frenkie De Jong les gars, il est sur la pente actuellement. Donc une note de 3 les gars. Donc 3 c'est mauvais match, voilà, il est très peu influent, il a perdu beaucoup de ballons, beaucoup de mauvais choix. Donc voilà les gars, Frenkie De Jong, une nouvelle fois il a déçu, c'est pas le premier match qui déçoit quand même cette saison. Du côté du Barça,
Bousquet, les gars, donc Bousquet dépassé ce soir, voilà, avec le milieu du Bayern, avec les joueurs, comme j'ai dit, ultra rapides, les joueurs vifs, comme du Sané, comme Lewandowski, bien sûr, qu'il a dû prendre un carton jaune à cause de la mauvaise relance de Ter Stegen dès le début de match, Kingsley Coman, tout ça. Voilà, Bousquet, les gars, il est vraiment fin de carrière, il est très très lent, avec des joueurs ultra rapides, il est en grande difficulté, on avait bien vu déjà la saison dernière, quand Mbappé, les gars, Bousquet il n'arrivait pas du tout à arrêter Mbappé lors du match au Camp Nou, avec la victoire du Paris Saint-Germain. Donc ce soir, ça a été un peu la même chose, les gars. Dès que c'est un peu vif en face, il a beaucoup de mal. Donc une note de 3, les gars. Très peu aussi influent ce soir. Donc les Blaugrana, déjà, ils ont fait... juste regarder une petite stat. Donc ils n'ont pas fait énormément de passes, les gars. 479 passes, c'est quand même très peu pour l'équipe du Barça. Voilà, je vous dis une petite cadence du côté de la Liga, c'est pas 469, c'est quasiment le double à peu près, c'est du 800-900 passes à peu près par match, donc voilà, ils ont fait très peu de passes, donc ce qui veut dire c'est que Busquets il a très peu touché de ballon, et comme j'ai dit, vu qu'en face c'est un peu vif, donc il a beaucoup de mal. Le milieu espagnol, donc c'est bon, Busquets c'est bon. On va passer à Gavi, parce que Gavi il n'a pas joué lié gauche, les gars, il a plus joué dans l'axe, et il a déçu, les gars. Gavi, je sais pas ce que vous avez pensé. Gavi, les gars, j'ai mis une note de 3, la même chose, le même tarif que tous ses collègues, donc une note de 3, mauvais match. Donc Gavi c'est soit tout ou soit rien. Bon, après on peut quand même l'excuser, voilà, c'est sa première saison, on va dire, où vraiment il perce. Voilà, il a joué avec l'Espagne, il joue avec l'équipe du Barça, il joue des gros matchs de Coupe d'Europe, mais voilà, très très peu influent Gavi. On verra dans le futur, les gars, peut-être d'ici 3-4 ans, quand il se forgera un petit peu plus. Là, vraiment, on verra le vrai Gavi, mais là, voilà, c'est encore très léger quand même pour l'équipe du Barça, et surtout lors des grands matchs européens, les gars, c'est quand même très limite, Gavi. Et on finit, les gars, avec l'attaque. Donc l'attaque, c'était Dembélé, voilà, ce côté-là, Dest, on va dire qu'il était là, et Memphis dans l'axe. On va commencer avec Dest, les gars. Donc il a commencé ailier droit, ailier gauche, bref, il a commencé sur un côté devant. Donc Dest, les gars, déjà, je sais pas pourquoi il n'a pas commencé défenseur droit. Xavi, énigme. Voilà, il préfère mettre Dest. Au pire, tu mets Coutinho, les gars, même si Coutinho, voilà, c'est pas le Coutinho de Liverpool. Tu mets quand même Coutinho en attaque et tu mets Dest soit sur le banc ou soit en défense. Tu le mets à son poste, mais non, voilà, Xavi voulait Dest ailier droit, et bien sûr, il a fait un mauvais match. Donc une note de 3 lui aussi, Dest. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. On passe à Dembélé, les gars. Donc Dembélé, une note de 4, j'aurais pu même mettre 5, les gars, match moyen. C'était le seul en première période, les gars, à tenter. Il a tenté peut-être 2-3 frappes Dembélé, il a tenté des dribbles, ce qu'on lui demande de la percussion. J'ai mis 4 sur la feuille, mais je vais lui mettre 5, les gars, quand même. Je vais lui mettre au moins la moyenne, c'est le seul à avoir la moyenne, de toute façon, du côté du club Blaugrana. Donc il a tenté au moins quelque chose. Voilà, il a tenté quelque chose. Bon, après, ça a été compliqué. Donc il s'est pas blessé en fin de match, il a fait sortir Xavi un quart d'heure à la fin, parce qu'il savait que de toute façon c'était cuit, que le Barça jouerait l'Europa League en 2022. Donc voilà, les gars, une note de 5 pour Dembélé, on va dire la seule satisfaction du côté du club Blaugrana ce soir. Et Memphis Depay, donc comme d'habitude, Depay, les gars, décevant, c'est pas le Depay de Lyon, les gars. Je regardais souvent les matchs de l'OL, les gars, et vraiment Depay, les gars, est très influent du côté de Lyon, mais du côté du Barça, la même chose. C'est pas que c'est le Bayern, les gars, en face, c'est que même les matchs de Liga, les gars, des fois, il déçoit souvent, les gars. Donc une note de 3, les gars, la même chose, un mauvais match de sa part. Donc quasiment toute l'équipe, les gars, à 3, voilà, en note, à part Dembélé 5, Araujo 4 et Ter Stegen 2. Pour moi, c'était le plus mauvais, il est vraiment fautif sur un voire 2 buts, le gardien allemand. Donc voilà, les gars, la fin de ce débrief. Donc bien sûr, c'est un match oublié. Voilà, toutes les notes, c'est ça que j'ai complètement plombé tous les joueurs Blaugrana, mais vu la prestation ce soir, les gars, l'écart de niveau entre le Bayern et le Barça, bien sûr, il n'y en a aucun qui a sorti du lot. Donc voilà ce qu'il y a à dire ce soir. Donc on verra, les gars, ce que ça va donner en Europa League. Je pense que l'objectif, bien sûr, c'est de gagner. Enfin, du club, c'est de gagner cette Europa League. Mais il y a des très belles équipes, les gars, en Europa League. Et je pense que ça va être très compliqué pour les Blaugrana. On verra déjà lundi. Ils vont taper qui en 16e de finale, les gars. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire. On se retrouve dès demain midi pour beaucoup d'infos sur ce match et sur tous les autres matchs de la soirée en Ligue des Champions. Allez, moi je vous laisse et à demain.